Bon, c'est parti. Bon, on va profiter du beau temps pour aller se faire une petite balade, voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut monter au col de Jaux et tester en même temps mon nouveau blouson qui a déjà l'air super chaud. Voilà, on va tester tout ça. Bon, premier constat, la caméra sur le côté, ça me tire sur la gueule méchamment. Et je suis qu'à 70. Donc c'est pas la bonne solution pour faire de la route. Je vais finir avec un torticolis monstrueux. Ouais, je pense que la meilleure position c'est au-dessus du casque, bien dans l'axe. Même si ça me tire un petit peu la tête en arrière. Allez, papa au milieu de la route, tout va bien. On va chauffer les pneus gentiment. Allez, je pense pas qu'il m'ait vu au milieu de la route, tranquillou. Ah si, ça y est. Un petit coup d'œil dans le rétro. Balade tranquille, c'est vraiment juste pour tester cette façon d'enregistrer le son. J'ai mis une bonnette sur la GoPro, voir s'il y a du son aussi sympa qu'on peut récupérer, parce que je suis pas sûr que le son du moteur va être récupérable. Faire gaffe, ici il y a une petite coulée d'eau sur la route à chaque fois. 2-3 fois je me suis fait surprendre, c'est très glissant. Même si aujourd'hui on a l'impression que tout est sec, il y a encore pas mal d'eau
que la terre a engrangé et qu'elle libère tout doucement au milieu des routes et particulièrement dans les virages. Donc voilà, on va essayer de pas se faire peur. Je suis sur un mode où la puissance moteur est limitée. Et il y a déjà largement de quoi se faire peur. Donc voilà, vous voyez, je monte tranquillement, 90-100, je suis en 6ème. Après, voilà, c'est un moteur qui a vraiment beaucoup de couple. On repart en 5, là, tranquillou, sans forcer. C'est un vrai régal, un vrai plaisir. Et surtout que tant qu'on n'attaque pas les modes sport ou les modes pleine puissance, bah, la moto fait pas trop de bruit. Et si on veut rouler gentiment sans s'en foutre plein les oreilles, c'est tout à fait possible. Après, je vous avouerai que le mode sport devient totalement inconfortable, mais alors un gros kiff, avec des petites explosions à l'échappement à chaque fois qu'on rétrograde. Allez, on va dire qu'à chaque fois que la moto rétrograde, puisque j'ai rien à faire, quoi qu'il m'arrive de temps en temps de pouvoir effleurer le rétrogradage, particulièrement pour les ronds-points. La moto a un petit peu tendance à rentrer en 4ème dans les ronds-points, et moi j'aime bien, pour pouvoir réagir à temps, passer au moins en 3ème quand la visibilité est tranquille, soit en 2ème quand il va falloir arsouiller un petit peu et se mettre entre les voitures. Bon, le défaut de cette Africa Twin qu'il va falloir que je vérifie avec la concession si on peut y faire quelque chose, c'est la température extérieure. C'est le grand n'importe quoi. Même s'il fait beau, il m'indique 16 degrés, je peux vous assurer qu'il ne fait pas 16 degrés. La dernière fois je roulais en montagne sur la neige, on était toujours à 14-15 degrés. Et température affichée dans le petit village que j'ai traversé. Alors, attention gravier. On était plus autour de 5 degrés, ce qui fait quand même voilà, presque 10 degrés de différence, c'est énorme. Surtout quand on fait attention au voyant. Il y a un voyant qui vous alerte pour les risques de verglas. Mais à 10 degrés près, le verglas, je ne vais pas le voir venir. Voilà, je pense bêtement que la sonde de température est un petit peu trop près du moteur. Alors il me semble qu'à 90 sur la nationale, on n'est pas loin de la vérité. Donc là l'air est assez évacué. On se chope une température un petit peu correcte. Par contre quand on roule là en petite route de montagne, qu'on est autour de 70 km/h, bon, c'est un petit peu là où j'aurai le plus besoin de savoir la température extérieure. Est-ce que je risque de retomber sur des plaques de verglas ou des choses comme ça, mais allez. Là, ce que vous pouvez voir, c'est les gens qui reviennent de la montagne. Je ne sais pas si le col de Joux est ouvert, je pense, puisque ça circule et ils étaient habillés comme des skieurs. Honnêtement, j'ai le casque ouvert et ça pique pas trop au nez. Donc je pense réellement qu'il fait pas très froid. Mais voilà, 16 degrés, j'y crois pas trop non plus. Alors aujourd'hui, par contre, beaucoup moins de vertige. Donc c'est beaucoup plus agréable. Voilà, je vais pas arsouiller comme un malade parce que voilà, c'est pas ma philosophie aujourd'hui. J'évite quand même de prendre trop de risques.
voilà, quand la santé va, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir rouler. Alors je sais pas si ça vous fait ça, mais souvent quand j'ai une voiture devant, je sais pas pourquoi, il faut que j'accélère pour la doubler. Même quand je dis je vais me promener tranquillou, c'est voilà. Alors, ouais, je suis pas sûr qu'il m'ait vu, mais ça passe, gentiment. Regardez si c'est beau. Bon, par contre, la neige, il n'y a plus rien. Là, à mon avis, le col de Joux doit être ouvert parce que c'est tout propre ici. Les nouveaux gants de ma chérie, par contre, c'est le top. Hein. Gants hiver, avec les poignées chauffantes. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de rouler avec des petits gants d'été, même en hiver, parce que c'est très agréable de bien sentir les mouvements de ses doigts. Et puis parce que les gants un petit peu durs, je trouve qu'il y a de la fatigue à maintenir les mains serrées autour de la poignée, alors que quand les gants en cuir sont bien faits, ils prennent leur forme tout seuls autour de la poignée et c'est super agréable, on les sent pas du tout. Mais bon, ceux-là, je pense que ça va être très rapide. Ah, messieurs les toutous. Petit retour sur le blouson de cuir, cadeau d'anniversaire de ma chérie. J'ai juste un t-shirt en dessous, ouais, un petit t-shirt léger. Et là pour l'instant, bon, impeccable, hein, impeccable. Je pense que près du zéro, ça sera un petit peu juste. J'ai ma veste d'hiver qui est beaucoup plus chaude. Mais voilà, c'est quand même très très sympa parce que très juste au corps. Et puis pour faire le kéké, là, quand je vais aller essayer la CB1000 cette semaine, je crois que voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Un beau blouson en cuir que mon blouson finalement pour le trail. Allez, ça discute. Ah non, ça discute avec les moutons, c'est chouette. Les petites bêtes au milieu de la route. Allez, on va passer gentiment. On va essayer de pas ce soir michoui. Non, c'est bon, ils ont été sages. C'est pareil, j'attaque pas parce que dans les virages, je me suis aperçu que là, avec les grosses pluies, il y a beaucoup d'eau et de gravions qui se sont mis dans les virages. Et voilà, j'ai pas pris la route là depuis un certain temps sur cette portion-là. Je sais pas si c'est propre ou pas. Et j'ai pas envie du tout de me mettre au tas.
Allez. Gentil. Merci monsieur. Merci. Rouler plus vite qu'eux, il n'y a pas de honte à se faire doubler quand on visite. Alors ça c'est le truc qui m'énerve, les gens qui visitent, après tout moi ça me dérange pas qu'ils visitent, mais dès qu'ils ont l'occasion qu'ils se rangent. Déjà ils n'auront pas le stress de la voiture ou de la moto qui les colle au cul. Et deuxièmement, la personne qui est derrière, qui a quelque chose à faire, qui travaille certainement dans la région, elle va doubler gentiment avec le sourire et ça va énerver personne. La route, il faut vraiment la partager en bonne entente. Oula, mais c'est que le soleil se cache. toutes ces petites rivières, tous ces petits torrents là de montagne, en été on n'a rien, hein, un filet d'eau. Et là cette année c'est sympathique, c'est joli comme tout. Allez, je continue. Vous voyez les cailloux là sur la route. S'il faut croiser une voiture à ce moment-là et qu'on arrive un peu fort, c'est pas du tout le moment de faire l'andouille. Quand j'attaque un petit peu sur une route pour m'amuser, bien souvent je l'ai faite dans un sens et dans l'autre pour voir l'état de la route. Vous voyez les cailloux, c'est des beaux morceaux quand même, hein. Ah, pareil, on a de la terre sur la route. Allez, là c'est propre.
pense que le col de Joux est ouvert, hein. Là je suis pas très loin, on n'a toujours pas de neige. On va aller se faire une petite photo là-haut, tranquillou. Vous avez vu, hein, dans le virage, 3e, sur le fil. Vraiment, c'est un vrai régal cette moto. Après, comme je vous ai dit, hein, quand je passe en mode sport et que je mets pleine puissance, ouais, honnêtement, j'ai pas la technique pour. J'ai vraiment pas la technique pour. Faut être honnête, hein. Ça t'arrache les bras. Alors, c'est super, mais moi j'aime bien. C'est ce petit rythme là. Ça, c'est le truc qui me kiffe. Un max, on prend pas trop de risques. On économise la moto. On s'économise aussi parce que rouler vite, c'est extrêmement fatigant. Encore un petit kilomètre à mon avis, je suis au col de Joux. Ouais, pas de vent en plus, ça c'est sympa. Mais toujours ce petit gravier sur la route là. Par contre, il va vraiment falloir que je change de casque parce que c'est très pénible. Il a un petit peu tendance à tomber sur l'avant. Aïe aïe aïe. Ça c'est sympa, c'est quand on pousse un petit peu par contre et que les rapports tombent, la petite explosion dans l'échappement, ça c'est vraiment top. Regardez, c'est magnifique, hein. Magnifique. J'étais monté ici faire les photos pour le marathon des Pyrénées. Ah, cette route. Ah, un peu de neige. Un peu d'humidité, puis voilà, un peu de fraîcheur sur le visage. Oh, c'est sympa. Alors j'ai pas connecté le GPS et heureusement que je connais. Parce que celui-là, on se fait surprendre d'arriver un peu vite et ça tourne pas mal. Par contre, honnêtement, par rapport au V-Strom, la maniabilité, voilà, j'hésite pas à faire demi-tour, voilà, sur une petite route comme ça, demi-tour sur place. Avec le V-Strom, c'était un peu plus compliqué.
Voilà. Et là ça tourne aussi, hein. Allez. Il m'a pas vu. Voilà. Allez, les petits pièges humides. Et nous voici arrivés au col de Jaux avec les pompiers. Les pompiers en manœuvre. La route est bien barrée.